ce soir, j'aimerais vous parler du Père Noël. Où et de Jésus. En fait, je vais vous parler du Père Noël et de Jésus, en réalité. Et on va se poser la question, dans ces temps de Noël, pour qui on va voter? Qui va rester en deuxième semaine? Tapez 1 pour que le Père Noël reste. Tapez 2 pour que... Voyez. Alors on va se poser la question, finalement, quelles sont les différences, après tout, là, entre le Père Noël et Jésus? Alors on va lire ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 41. C'est une révélation qu'a eue Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, lorsqu'elle a vu Marie, qui était la mère de Jésus, qui était enceinte de Jésus, et elle a eu des paroles prophétiques, et vous allez voir ces paroles réellement prophétiques, et on a pris soin, et je remercie l'équipe vidéo là, enfin qui prépare les PowerPoint. On a pris soin de mettre ils ont pris soin de mettre en majuscules les mots-clés, et j'aimerais que vous les reteniez en lisant ce texte. Il y a comme ça des mots-clés qui nous montrent le pourquoi Jésus est venu et ce que Jésus veut donner à chacun d'entre nous. Donc Luc chapitre 1er verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Le fruit de son sein, c'est bien sûr l'enfant qu'elle porte, Jésus. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Élisabeth est enceinte, elle, de Jean-Baptiste. Et l'enfant, donc lui, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui se passe de surnaturel. Ce fœtus, quoi, tressaille d'allégresse, qui est quand même pas trop normal, mais bon, voilà. Mais c'est déjà miraculeux. Verset 45. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. Et là, vous avez noté, tous ces mots en lettres majuscules sont finalement tout ce que Dieu, tout ce que Jésus veut apporter dans nos vies, et on en reparlera. Secours, il se souvient de nous, il veut nous rassasier, il élève les humbles, il renverse les puissants, et là nous pourrions parler de domination satanique, démoniaque. Il est venu pour délivrer les captifs. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et si j'ai un cadeau à vous souhaiter pour chacun d'entre vous et pour moi-même aussi, c'est que nous puissions dire, le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Voyez, la parole de Jésus, la parole de Dieu. Alors parlons un petit peu des fêtes chrétiennes, parce que Noël prend sa place parmi ces fêtes chrétiennes que nous célébrons au fil du calendrier. Et ces fêtes chrétiennes qui, finalement, au fond, ont quand même un sens profond. Et nous nous apercevons que finalement ces fêtes ont été détournées de leur destination principale. On va prendre par exemple la fête de Pâques. Dès qu'on dit Pâques, on dit... Pardon? Les œufs. Ça va, il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Les œufs. Pâques, c'est les œufs et les cloches. Ah, c'est vous qui voyez. Les œufs et les cloches. On pense au chocolat.
la fête de Pâques, alors qu'en réalité, et donc la fête de Pâques est devenue la fête du chocolat. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est devenu la fête du chocolat. C'est devenu la fête de la vente au chocolat, de manger du chocolat. C'est la fête, voilà, de Pâques, alors qu'en réalité, cette fête de Pâques vient d'une fête chrétienne, ou plutôt un sens profond qui nous parle en réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Le mot Pâques, c'est un mot hébreu qui signifie, qui vient d'un mot hébreu plutôt Pessa, qui signifie le passeur, celui qui nous permet de passer, d'où l'agneau pascal, et l'agneau pascal nous parle de Jésus. Mais qui à la fête de Pâques nous parle de Jésus? Lorsque nous ouvrons la télévision, que nous lisons les journaux et nous écoutons la radio, on nous bassine avec des œufs, il faut acheter toutes sortes d'œufs, il faut aller même chercher les œufs, alors qu'en réalité, la fête de la Pâque, c'est plutôt d'aller chercher le Sauveur, d'aller chercher le crucifié, d'aller chercher le ressuscité. Et voilà une fête qui a été détournée. Alors on ne va pas vers le Sauveur, mais on va chercher les œufs. On va pas au tombeau, mais on va, voilà, dans le jardin chercher les œufs en chocolat. Pour Noël, finalement, c'est aussi la même chose. Noël, eh bien, a aussi une importance pour nous croyants importante, parce que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus, de la naissance de Jésus, c'est la célébration de la naissance de Jésus, mais c'est plus que ça. C'est Noël, la venue de Jésus. Mais qu'est devenu Noël aujourd'hui? Noël aujourd'hui, c'est le sapin, les guirlandes, le foie gras, le saumon, la dinde, le chapon, les alcools qui ont pris la place de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est finalement, qu'est-ce qu'on va manger et boire? Et finalement, voilà. Alors Noël, c'est devenu la fiesta. Comprenez bien que Dieu n'est pas contre les fêtes, hein, puisque nous voyons dans l'Ancien Testament des fêtes. Dieu aime la fête. Mais que ces fêtes aussi revêtent leur véritable sens. Et finalement, tout ce qu'il reste parfois dans la majorité des foyers et des maisons, malheureusement, et dans le monde entier, ce qu'il reste du véritable sens de Noël, dans la plupart des maisons, c'est, et encore, une petite crèche qui traîne sous un sapin. C'est pas vrai? C'est un petit peu ça. Une petite crèche, mais finalement, on oublie que Noël, eh bien, c'est la naissance de Jésus, et Noël est devenu, finalement, permettez-moi de le dire, au risque de vous choquer, mais enfin, c'est un petit peu fait exprès quand même, c'est la fête de l'injustice. C'est les riches qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent, et les pauvres qui peuvent regarder dans le catalogue ce qu'ils ne pourront jamais s'offrir. Voilà ce qui est devenu au fil des siècles Noël. Ça reste plus qu'un catalogue, des tas de catalogues qu'on nous donne. Et pour les uns, alors il y a la possibilité d'avoir, et pour les autres, il reste simplement la possibilité de regarder ce qu'on ne peut pas se payer. Et pour certains, d'entrer dans les magasins, pour d'autres, de lécher les vitrines. J'aime bien cette expression-là. Lécher les vitrines. Alors, et pour certains, je peux vous dire que ce n'est pas qu'une image. Hein. C'est on lèche véritablement la vitrine, parce qu'on se dit ça, on ne pourra jamais. Et moi, il me semble que là, on est loin du sens véritable de Noël. Et alors, pour certains, eh bien, c'est aller manger des mets succulents. Comprenez bien que Dieu n'est pas contre. Hein, comprenez bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est interdit le foie gras. C'est pas ça. Hein. La Bible ne dit pas que c'est interdit de manger du foie gras. Comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Mais parfois, il nous faut réaliser ce qu'est véritablement la fête de Noël. Alors, la venue du Père Noël. Parlons quand même un petit peu du Père Noël. Alors lui, il vient une fois par an. Il entre comme un voleur dans nos maisons, par la cheminée quand il y a une cheminée. Sinon, il passe par les fils électriques du radiateur électrique. Ça s'est modernisé. C'est un personnage, bon, je parle à des adultes, hein. C'est un personnage imaginaire. Père Noël, c'est un personnage imaginaire. Mais qu'est-ce qu'il apporte au fond? Après tout, qu'est-ce qu'il apporte? Ben voilà ce qu'il apporte. Aux enfants riches, il apporte des cadeaux fabuleux. Et aux enfants pauvres, ben j'aimerais bien voir la hotte du Père Noël, moi, quand il se balade en Éthiopie ou au fin fond de la Somalie. Est-ce que sa hotte, elle est aussi pleine que quand il se balade dans des maisons de riches? Et puis, il est où le Père Noël?
Il est où? Est-ce qu'il y va jusqu'en Éthiopie, Somalie? Est-ce qu'on voit le Père Noël dans les bidonvilles? Et puis le Père Noël, il est où les autres jours de l'année? Un jour dans l'année. Il ne faut pas le louper. Hein. Un jour. Et puis au fond, allez, on va être gentil. Quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'il apporte le Père Noël? Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Alors j'ai failli venir ce soir, mais j'en avais même pas à la maison, le pire. Pourtant on a des catalogues, mais là j'avais pas de catalogue de jouets. Je voulais venir ce soir avec un catalogue, dire voilà tout ce que le Père Noël apporte. Alors il apporte des jouets, la PSP, les DVD, jeux vidéo, nouvel ordinateur, tablette, chocolat. À boire, à manger, beaucoup manger. Voilà ce qu'il apporte. Bon, voilà la venue du Père Noël, voilà les cadeaux du Père Noël. Finalement, qu'est-ce qu'on peut demander au Père Noël et qu'est-ce que les enfants peuvent demander? Eh bien, en réalité, ils ne peuvent demander que ce que les parents pourront leur offrir, des cadeaux. Bon. Est-ce que le Père Noël peut donner de l'amour? Est-ce que le Père Noël peut donner de la paix? Et c'est pour cela que je vous ai lu ce texte de tout à l'heure, parce que finalement, les mots ont quand même leur importance. Et nous voyons Élisabeth, là, qui a cette parole prophétique, et qui dit, voilà enfin le Sauveur qui vient, voilà que tu portes dans ton sein celui qui va apporter la paix, celui qui est le signe de la bénédiction de Dieu, celui qui est la démonstration du fait que voilà, Dieu envoie le Messie, Dieu envoie Jésus qui va mourir à la croix du Calvaire. C'est la manifestation du fait que Dieu s'est souvenu de nous, Dieu se souvient de nos prières et Dieu ne fait exception de personne, il apporte les mêmes cadeaux à tous celles et ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur. Il n'y a aucune différence. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Alors la venue de Jésus, eh bien je remarque, pourtant c'est quand même son anniversaire dans quelques jours, je remarque quand même que concernant Jésus, c'est beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins médiatisé. On voit des reportages qui nous... Je sais pas, où on filme le Père Noël et d'où il vient, son traîneau, etc., les petits lutins, tout ça. Mais concernant Jésus, alors là, je remarque qu'il est beaucoup moins médiatisé. Et j'irais même jusqu'à dire que Jésus est éclipsé par les guirlandes du sapin de Noël. Et Jésus, en réalité, est né dans une étable. La Bible nous dit même qu'il n'y avait même pas de place pour lui. Mais Jésus est venu. Voilà le véritable sens de Noël, c'est finalement donner de la place à Jésus. C'est se tourner vers Jésus. C'est réaliser que Jésus est venu, mais qu'il n'est pas venu pour rien, que Jésus n'est pas venu avec une hotte remplie de cadeaux matériels, ça c'est vrai. Jésus n'est pas venu avec des lingots d'or, Jésus n'est pas venu avec des tickets de loto gagnants, Jésus n'est pas venu avec la nouvelle PSP 3 ou le nouvel... On en est au combien au iPhone là? 4! C'est ça? Les jeunes, vous confirmez? Ou on en est déjà au 12? Non, ça va, c'est bon, on est encore dans le coup. Le iPhone 4! Mais Jésus n'est pas venu pour nous amener ça. Jésus est venu pour amener... il est venu sur cette terre partager nos souffrances. La Bible nous dit à propos de Jésus qu'il a vécu comme un simple homme, tenté en toutes choses, comme chacun d'entre nous. Et Jésus est venu et a porté, a supporté même, la douleur physique qu'un être humain peut supporter. Jésus a connu la faim, la fatigue, la soif. Et il est donc celui que nous pouvons invoquer. Moi, j'aime annoncer l'évangile. Parce que Jésus, voyez-vous, si Dieu n'était pas venu sous la forme d'un homme, incarné en homme, né d'une vierge, né dans une étable, on aurait toujours pu dire à Dieu, tu sais pas ce que c'est que d'être un être humain. Vous savez, comme on pourrait dire à, je sais pas, à un roi qui vit dans son château, mais tu sais pas ce que c'est que d'aller dans les champs. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir les mains calleuses. Tu sais pas ce que c'est que d'être obligé de travailler pour gagner son argent. Tu sais pas ce que c'est. Et on aurait pu dire à Dieu, mais tu sais pas ce que c'est que de vivre comme un être humain. Tu sais pas ce que c'est que la fatigue, que le fait de dormir, que le fait de faire des cauchemars, que le fait de se lever. Et puis parfois on est fatigué et on est quand même obligé de travailler pour gagner son argent, d'avoir un petit peu d'argent pour ne pas mourir de faim. Tu ne sais pas ce que c'est. Ben justement, on ne peut pas le dire. Parce que Jésus a vécu comme un simple homme.
Voilà le cadeau de Noël. Et nous pouvons invoquer ce Dieu-là, parce que Dieu sait. Et si quelqu'un passe par la douleur, passe par la souffrance, vous pouvez invoquer le Dieu de l'Évangile, parce que justement, il sait ce que c'est que la vie humaine. Jésus sait ce que c'est que la douleur. Il sait. Il a souffert comme tenté comme nous en toutes choses, mais surtout il a souffert à la croix du Calvaire. Et ce sont de véritables clous qui ont traversé des véritables mains. Et il était cloué sur une véritable croix en véritable bois d'arbre, de véritables arbres. Voilà, Jésus a souffert, a été même au-delà de la souffrance. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a tellement souffert qu'il a transpiré des grumeaux de sang, tellement cela signifie la profondeur et l'intensité de sa douleur, de sa souffrance. Et Jésus est venu. Et moi j'aime parler de Jésus parce que oui, s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre, c'est Jésus. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre, c'est Jésus. Alors il faut te tourner vers Jésus. Il faut invoquer le nom de Jésus, réclamer le nom de Jésus, se tourner vers ce Dieu qui comprend. Il peut te comprendre. Vous savez, nous les êtres humains, on a tous, parfois on veut aider les autres, mais il y a quand même, on n'a pas la même vie que l'autre, et puis on ne sait pas ce qui se passe, et puis on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même vécu, et parfois on est limité parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on a eu des expériences différentes, mais je peux invoquer le nom du Seigneur parce que lui, il sait exactement ce qu'il y a au fond de mon cœur. Jésus voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Jésus te connaît parfaitement. Il sait même ce que tu vas dire avant que tu n'ouvres la bouche. Il connaît ton passé. Il sait ce qu'aucun être humain ne sait. Vous savez, vous pouvez venir me voir et puis me raconter vos problèmes, mais je ne pourrai pas mesurer l'intensité de votre douleur. Mais Dieu peut. Dieu mesure ce qui a de la gravité, ce qui a de l'importance pour vous, ou moins d'importance. Dieu le sait. Mais plus que ça, il a vécu comme un simple homme. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà le récit de Noël. Finalement, c'est quoi Noël? Noël, ça ne se limite pas à une crèche, mais Noël, c'est la venue de Dieu sur la terre. Noël, c'est la volonté que Dieu a de nous toucher. Dieu s'est fait homme et s'est fait chair afin que nous puissions le toucher, afin qu'il puisse nous toucher. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et voilà le véritable sens de Noël. Et puis, qu'est-il venu apporter? Alors oui, c'est vrai, il n'est pas venu apporter l'iPhone 4, etc. Mais il est venu apporter la bénédiction. Et j'ai noté simplement les mots que Élisabeth a prononcés à Marie. Vous voyez, elle a parlé, elle lui a dit « Tu es béni ». Ben, je vous souhaite d'avoir, alors on va énumérer quelques cadeaux ce soir qu'on aimerait dépouiller au pied du sapin chez nous. La bénédiction. Vous ne croyez pas que la bénédiction de Dieu, ça vaut plus que la PlayStation? C'est pas mal la PlayStation, hein. C'est pas mal, hein. Mais la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction, ça signifie que Dieu transforme le mal en bien. Ben ça, même la Wii ne peut pas le faire. Même avec la Wiimote, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu transforme le mal en bien. La bénédiction. Tu es béni. Et voilà le message de Noël. Tu es béni, tu vivais sous la malédiction, tu étais dans le drame, dans la souffrance, dans la douleur. Mais voilà qu'il y a un mot, un homme, Jésus est venu et peut te dire tu es béni parce que tu as la foi. En tout cas, j'espère que tu vas ouvrir ton cœur. La bénédiction, c'est ce qui signifie que Dieu a un avenir pour nous et de l'espérance. La deuxième expression qu'elle a prononcée, c'est « Heureuse celle qui a cru ». Et ça, c'est le deuxième cadeau, la foi. Puissiez-vous trouver au pied de votre sapin la foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est cette confiance en Dieu. La foi qui transperce, qui traverse l'impossible. À quoi ça sert la plus belle des télévisions full HD 3D quand il y a la tempête? Et puis qu'il n'y a plus de courant. À quoi ça sert? Jésus n'est pas venu pour nous apporter des Full HD, il est venu pour nous communiquer la foi. Et la Bible nous dit, il y a cette parole prophétique, Élisabeth là, qui dit à Marie, heureuse celle qui a cru. Voilà, tu as cru.
Et tu es heureuse parce que tu crois. Après tout, Élisabeth aurait pu dire, tu as une augmentation de salaire. Heureuse celle qui a une augmentation de salaire. Mais ce n'est pas ça. Heureuse celle qui a cru. Heureuse et heureux celui ou celle qui expérimente la foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de traverser la tempête. C'est la foi qui nous permet d'ouvrir les yeux sur les bénédictions de Dieu. C'est la foi qui nous permet de regarder au-dessus des montagnes, des problèmes. C'est la foi qui alimente l'espérance. Et ma prière ce soir, c'est que vous ayez au pied de votre sapin la foi. Que vous expérimentiez ce qu'est réellement la foi. La foi, c'est à un moment donné s'abandonner entre les mains de Dieu. Lui faire confiance. Lui demander, dirige ma vie à partir de maintenant. Dirige ma vie. Conduis-moi. Voilà, et puis Dieu vous conduira. Un autre mot-clé, sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Il est venu pour nous sauver. Le Père Noël, lui, il donne ce que d'autres ont payé. Jésus, il se donne. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il est le sauveur venu sauver les perdus. Le message de l'évangile est très simple. Si tu n'as pas ce sauveur, tu es perdu. Pour être sauvé, il faut un sauveur. Mon message théologique, il est profond, hein. Même le pasteur Alain, il est impressionné par ma théologie. Vous voyez ? Sans sauveur, on est perdu. Pour être sauvé, il faut un sauveur. Voilà. Et il est le sauveur, celui qui est venu nous sauver de l'enfer, de la condamnation, de la perdition, du désespoir. Il est ce sauveur. Et je vous souhaite aussi d'ouvrir ce cadeau, de trouver en tout cas ce cadeau au pied de votre sapin, d'y trouver le sauveur. Pas simplement la petite crèche, hein, mais d'y trouver le sauveur. De réaliser que sans ce Jésus-là, nous sommes perdus. Vous êtes perdus. Et qu'il est venu à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de nos péchés. Et c'est ce qui fait de Jésus le véritable sauveur. Et tout être humain a besoin d'un sauveur. Ce n'est pas la PSP qui nous permettra d'entrer au ciel, c'est le sauveur qui nous communique cette paix. Il est venu aussi pour renverser les puissants, élever les humbles. Il est le Dieu libérateur, délivre, libère, il élève, il relève. Quelle grâce de savoir finalement que Jésus a, comment dirais-je, aux yeux de Jésus plutôt, nous avons tous la même valeur. Peut-être au milieu de nous, certains se disent, mais moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas de grande capacité dans tous les domaines. Ben, Jésus t'aime. Il est celui qui est venu pour te relever, pour t'élever. Il est venu pour nous donner ou nous redonner la condition d'enfant de Dieu. Et pour cela, il a renversé les puissants. Les puissants, c'est ces dominations démoniaques, dominations diaboliques, des paroles de malédiction, peut-être un passé qui t'a brisé, peut-être des choses douloureuses, des drames qui se sont passés, qui t'ont complètement cassé. Eh bien, Jésus est venu pour briser. Et j'aime cette parole d'Élisabeth à Marie. Il a renversé les puissants de leur trône. C'est plus le diable qui règne quand il y a la foi, c'est Jésus qui règne. Et là, c'est une autre météo, c'est un autre temps. Et puis il est venu pour élever les humbles. Et puis il est celui qui rassasie. Et là aussi, nous pourrions avoir, et finalement à Noël, parce que malheureusement c'est aussi devenu ça, hein, c'est devenu, alors il faut manger, il faut boire, et beaucoup, et si possible encore plus. Mais parfois on a les assiettes pleines, mais si on n'a pas l'appétit, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis parfois on se remplit l'estomac, on peut avoir même l'estomac prêt à craquer, que le cœur il est toujours aussi vide. Vous avez remarqué que le principe des vases communicants, ça ne marche pas dans ce cas-là. On peut avoir on peut même. D'ailleurs, j'ai même remarqué que ceux qui boivent le plus sont ceux qui ont le cœur le plus vide. Et que c'est parfois justement parce qu'on a le cœur vide qu'on veut se remplir le gosier. Souvent. Les statistiques disent que 75% des alcoolisés boivent pour oublier. Oublier. C'est terrible, hein? C'est-à-dire qu'ils boivent. Ils boivent, ils se remplissent, ils essayent de combler quelque chose, combler une soif, hein, mais seulement le cœur, il reste désespérément vide. Eh bien, Élisabeth dira à Marie, mais lui, il est venu pour rassasier, il a rassasié de bien les affamés. Et puissiez-vous aussi trouver cette satisfaction, cette plénitude
au travers de Dieu, au travers de la foi. Parce qu'après tout, Jésus est venu pour remplir nos cœurs. Jésus est venu pour remplir nos têtes de ses rêves, de ses espoirs, de ses promesses. Qui peut finalement rassasier un être humain? Il n'y a que le Seigneur Dieu, que Jésus, qui peut rassasier véritablement un être humain. Et puis les deux derniers mots-clés, puis il y en aurait d'autres, mais bon, simplement encore deux là, il secourt et il se souvient. Il est venu il a secouru Israël. Mais à la place d'Israël, vous pouvez mettre votre nom, hein. Il est venu pour te secourir. Tu es au bord du désespoir, tu es au bord du précipice, ça va pas bien, il est venu pour te secourir. Il est celui qui est venu nous tendre la main, parce que c'est ça Noël. Noël, c'est la main de Dieu qui traverse le ciel pour toucher la terre. C'est la main de Dieu qui vient pour toucher ton cœur. Et il est venu pour nous secourir. Et la venue de Jésus, finalement, c'est le signal de Dieu, c'est le message de Dieu, c'est le miracle tant attendu. Et puis il se souvient. Parfois, on est, comment dire, on peut, et puis peut-être, même parfois dans ces fêtes de Noël, il y a des échanges d'SMS, de tas de choses. Et puis parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois on est déçu parce qu'on se dit oh bah tiens, j'ai pas reçu de SMS de un tel ou d'une telle. Ça, vous êtes jamais fait cette réflexion? Il n'y a pas que moi. Moi je vais aller me suicider là, je suis tout seul. Il n'y a pas que moi. Dites-moi que ça vous arrive. Hein, vous dites, oh tiens, je sais pas, un tel, le copain ou un membre de ma famille, tiens, oh mince. Hein, et on va dire, bon, je dis pas qu'il y a un drame à chaque fois, hein, mais bon, c'est comme ça, des fois, oh, mince, c'est bon, voilà, c'est tout. Mais on va dire, il n'a pas pensé à moi. Oui, non? Il n'a pas pensé à moi. Ça signifie, il m'a oublié. Il m'a oublié. Il ne s'est pas souvenu de moi. Eh bien là, la Bible nous dit à propos de Jésus qu'il se souvient. Et j'aime réaliser, j'aime confesser que Dieu se souvient de moi. Que Dieu ne nous a pas oubliés. Et puissiez-vous aussi trouver ce cadeau là, au pied de votre sapin, cette assurance que Dieu se souvient de vous, que Dieu vous connaît, que Dieu ne vous a pas oublié, et que Dieu vous enverra un SMS. Vous savez où est-ce qu'on vous le trouverez, vous les trouvez, les SMS de Dieu, vous ouvrez la Bible. Il y aura toujours un SMS pour vous. Toujours. Il y a un SMS. Dieu ne nous oubliera jamais. Et voilà cette parole prophétique d'Élisabeth à Marie, mais voilà, l'enfant que tu portes, là, le Messie, c'est un cadeau, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Et Dieu nous montre qu'il se souvient de nous. Il nous a secourus. Il ne nous a pas oubliés. Il se souvient de nous. Peut-être une prière que tu as faite il y a des années. Ben, Dieu veut y répondre. Dieu va y répondre. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Et puis enfin, Jésus est réel, vivant, agissant. Le Père Noël, heureusement ou malheureusement, c'est un personnage imaginaire. Mais Jésus est réel. Jésus est vivant. On peut le prier. On peut invoquer son nom. Et Jésus est venu à la croix pour nous donner la vie, pas pour nous distribuer des catalogues de jouets. Mais il est venu pour nous communiquer la vie, l'espérance, le salut, la délivrance, la bénédiction. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Et puis dans vos cœurs, alors si vous voulez le Père Noël en semaine 2, vous tapez 1. Si vous voulez Jésus en semaine 2, vous dites, viens Jésus, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi, je veux me tourner vers toi, je veux continuer à marcher avec toi, parce que je réalise que tu as de bien meilleurs cadeaux que ce que le monde peut m'apporter. On prie quelques instants. Notre Père Céleste, nous te remercions parce que pendant ces fêtes de Noël, c'est vrai, nous voulons nous souvenir que tu es venu il y a 2000 ans, que tu es né dans une étable, que tu es venu parce que tu es la réponse à toutes nos prières. Tu as vaincu comme un simple homme. Tu es venu pour nous apporter la délivrance. Tu es venu pour guérir des malades, pour purifier les lépreux, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour permettre aux muets de parler, permettre aux sourds d'entendre. Tu es venu pour permettre aux paralytiques de marcher. Tu es venu pour sauver Zachée, tu es venu pour sauver la femme samaritaine. Tu es venu pour ressusciter la fille de Jairus.
Tu es venu pour ressusciter Lazare, pour bénir Marthe et Marie. Tu es venu, Seigneur, et depuis des siècles et des siècles, tu agis dans les cœurs, dans les vies. Et aujourd'hui, des millions d'enfants de Dieu pourraient témoigner de ce que tu as fait. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu n'as oublié personne, parce que tu ne rejettes personne. Et ce soir encore, tu veux être ce cadeau de Dieu, ce cadeau du ciel, pour une personne, pour une âme, pour un cœur qui se tournera vers toi.